Accouchement en France, ce qui a changé depuis 2010. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et le ministère de la Santé, publient une enquête concernant l'évolution de la prise en compte des atteintes des patientes pendant la grossesse et l'accouchement. Près de 2150 enfants sont nés chaque jour en France en 2016. Afin de mieux comprendre les pratiques des maternités, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, ainsi que le ministère de la Santé, publie les résultats de l'enquête nationale périnatale réalisée à près de 14 142 femmes ayant accouché en 2016. Ce rapport, publié 6 ans après la dernière étude à ce sujet, permet de faire le point sur l'évolution de la prise en compte des attentes des patientes. On y découvre que certains facteurs de risque ont augmenté en France en 2016, et certaines recommandations sont plutôt mal suivies, déclare l'INSERM. L'âge maternel élevé, 35 ans ou plus, le surpoids et l'obésité des futures mères sont en augmentation. La consommation de tabac pendant la grossesse n'a pas baissé, la vaccination anti-grippe reste très faible et l'allaitement exclusif pendant le séjour à la maternité a diminué. Chez les bébés, le taux de prématurité augmente, ainsi que la proportion d'enfants avec un poids faible. Une meilleure prise en charge d'autre part, même si le nombre de maternités diminue, plus que 517 en France, celui des maternités de petite taille n'a pas diminué. Les services ayant un obstétricien, un anesthésiste et un pédiatre en permanence sur place a augmenté, et le refus d'accueil par manque de place diminue. Grâce au système de pompe permettant aux femmes de doser elles-mêmes leur analgésique, la prise en charge de la douleur s'est améliorée. Enfin, un constat positif concerne la prise en charge des femmes au moment de l'accouchement. Le nombre d'épisiotomies pratiquées passe de 27% en 2010 à 20% en 2016. Le recours à l'oxytocine, un médicament qui permet d'accélérer les contractions et présente des risques pour la santé maternelle, est moins fréquent en cours de travail, et la prévention de l'hémorragie post-partum s'est généralisée, indique l'INSERM. Le taux de césarienne, lui, reste stable, avec 20,4% en 2016 contre 21,1% en 2010. À lire aussi, suite de couches, à quoi faut-il s'attendre ?